politique. Il est 20h07 sur Europe 1, 24 jours de guerre au Moyen-Orient et pour la première fois, des négociations entre les États-Unis et l'Iran sont évoquées. Oui, par Donald Trump lui-même. Des discussions très bonnes et productives, écrit le président américain sur son réseau social, allant même jusqu'à repousser de 5 jours l'ultimatum lancé ce week-end avant un éventuel anéantissement des infrastructures critiques de la République islamique. Bonsoir Frédéric Simon. Bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël où pour le moment il n'est pas du tout question d'un arrêt des combats. En effet, l'armée israélienne annonce même avoir intensifié ses frappes en Iran, notamment contre les centres de commandement des milices Basij, et aucune diminution du nombre de missiles tirés vers Israël n'est prévue, même si la journée d'aujourd'hui a été relativement calme dans le centre et le sud du pays, le nord continuant, lui, de subir les tirs du Hezbollah libanais. La première réaction officielle en Israël au propos du président américain, la seconde prochaine reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran, on la doit à Benjamin Netanyahou, qui vient tout juste de déclarer que Donald Trump considérait que les acquis de la guerre pourrait aboutir à un accord avec l'Iran. Israël a ajouté, le Premier ministre préservera ses intérêts. Et pour l'État hébreu, le point crucial est le gel du programme nucléaire du régime des Mollahs. Il passe par le renoncement aux quelques 440 kg d'uranium enrichi à 60%, qui pourrait permettre à la République islamique de se doter rapidement de l'arme nucléaire. Si l'Iran n'accepte pas cette concession, dit-on à Jérusalem, la guerre n'aura pas atteint son objectif. Ce point a été parmi ceux abordés au cours d'une conversation téléphonique tenue il y a quelques heures entre Benjamin Netanyahou et le vice-président américain J.D. Vance, dont on dit qu'il pourrait jouer un rôle de premier plan dans les négociations. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël, et même si l'Iran dément officiellement toute discussion avec les États-Unis, les marchés sont rassurés par la perspective d'un accord pour mettre fin à la guerre. Chute des cours du pétrole, le baril de Brent repasse sous la barre des $100, clôture en hausse sur plusieurs places boursières européennes. C'est le cas à Paris, Milan ou encore à Francfort.